Les quatre qui concernent le tableau. On va commencer avec le premier exercice qui est très basique, qui permet de demander la saisie et par la suite afficher un tableau. Ok. Donc comment ça marche? Donc carrément, je vais faire une nouvelle page. Alors, je vais copier-coller ça et je vais faire carrément une nouvelle page. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir les notes de 5 étudiants. Ok. Donc, je vais faire notes, un tableau qui contient 5 cases, une variable i pour la boucle de type entier, et c'est tout ce que j'aurai besoin. C'est tout ce que j'aurai besoin. Donc, je vais éliminer tout ça, et je vais faire une boucle for. Donc, pour i de 0 à la taille du tableau, à savoir 5, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donner une note. Une note. Tchac. Je vais lire la note dans la note de i. Ok. Je vais éliminer tout ça. Donc ça c'est fin. Fin pour. Ça c'est la saisie du tableau. Ça c'est la saisie du tableau. Maintenant je vais faire une autre boucle for pour l'affichage du tableau. Donc, alors pour pouvoir afficher, donc pour 0 allant de 0 à, pour i allant de 0 à 5, je vais faire écrire la note de l'étudiant numéro numéro avec un espace ici, et plus 1 pour qu'il affiche numéro 1, numéro 2, numéro 3, parce que d'ordinaire le tableau commence par 0, mais nous on veut afficher numéro 1. Donc, et virgule note de i. Donc la première boucle permet de lire le tableau et la deuxième boucle permet d'afficher le tableau. Donc vraiment c'est très très basique. Okay. Le deuxième exercice, la somme et le moyen des éléments. Demande à l'utilisateur euh, n éléments d'un tableau d'entier, il calcule et affiche la somme et la moyenne des valeurs. Alors, donc pour l'exercice 2, ça suppose qu'on va demander à l'utilisateur un tableau, ok. Je ne vais pas l'afficher, je ne vais pas afficher le tableau, mais plutôt je vais boucler pour pouvoir faire la somme. Alors, je vais aussi demander à l'utilisateur le nombre d'éléments. Okay, le nombre d'éléments et par la suite afficher la somme et la moyenne. Donc, c'est facile. Donc, je vais demander à l'utilisateur. Donc, ici, je vais faire un n. Alors, à votre niveau, on ne sait pas comment réserver exactement n cases. Donc, c'est pour cela que je vais faire 100. Ok. Je vais demander. Donc, j'ai réservé un grand tableau de 100, dans 100 entier. Ok. Mais je vais simplement servir de n cases. 5 cases, 6 cases, etc. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir un n. Donc, répéter. Répéter quoi? Écrire. Donner un nombre. Entre parenthèses inférieur à 100. Mais évidemment, la taille du tableau, le nombre d'éléments qu'il veut saisir doit être impérativement inférieur à 100 parce que moi j'ai déjà un tableau de 100, donc ça ne doit pas dépasser le 100. Donc lire n, qui est la taille, et je vais répéter tant que quoi? Tant que le n, répéter tant que le n est supérieur à 100. Tant que le n est supérieur à 100, ça veut dire qu'il a donné 200, 110, etc. Je vais répéter cette demande. Une fois qu'il est inférieur strictement à 100, alors tant que n supérieur à 100, une fois il a donné par exemple 80, 80 il est inférieur à 100, il va sortir. Donc à ce moment-là, ici, je suis sûr que le n est différent, il est inférieur à 100. Okay. Donc maintenant, je vais boucler de 0 à n et non pas à 5. Okay. Et je vais demander c'est quoi la note, donner une note et je vais la saisir dans nos deux i. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je dois calculer la somme.
et par la suite calculer automatiquement la moyenne. Donc 0 à n, la somme, c'est quoi la somme? Je vais faire somme. Alors sans oublier d'initialiser la somme par 0. C'est critique. Ouais, effectivement, donc juste ici, je vais faire somme, je vais affecter la valeur 0. Donc somme reçoit somme plus t de i plus notes de i. Notes. Ah oui, le tableau s'appelle notes et non pas notes. Notes de i reçoit notes de i. Chaque fois qu'il y a un tableau, on le nomme avec le majuscule, avec le pluriel. Ok. Et en fin de compte, je calcule la moyenne. La moyenne, ça doit être un décimal. Donc je calcule la moyenne qui est un décimal, virgule, moyenne, décimale. Et tout en bas, je vais dire que la moyenne égale la somme divisé par le n. Et j'affiche la moyenne, ça veut dire écrire la somme est, virgule somme, ici, et la moyenne est, le point, et j'affiche la moyenne. Ici la somme i, un petit espace ici. Donc vraiment, j'arrive à faire le deuxième exercice, ok. Alors, le troisième exercice, c'est la recherche d'un élément. Ça veut dire que je vais remplir un tableau, ok, demander à l'utilisateur de saisir un élément X et je dois comptabiliser le nombre où X apparaît dans le tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, fin pour, alors, j'ai oublié de faire tant que, oui, fin pour, ouais, oui, c'est correct. Alors, je vais faire la même chose. Donc, par exemple, alors, qu'est-ce que je veux faire ici? Alors, par exemple, je vais demander de saisir un tableau, par exemple, tableau 12, 3, 5, 7. Ça, c'est le tableau. Et je vais demander un élément X à rechercher. X, par exemple, alors, ici, c'est 3, ici, c'est 3, et enfin, un 2. Alors, moi, je veux rechercher 3. Il doit me dire que le nombre d'éléments, le 3, apparaît combien de fois? Il apparaît deux fois, ici et ici. Ok. Le compteur égale à 2. Ok. C'est ça l'idée. Donc je dois chercher l'élément. Et à chaque fois que je rencontre l'élément, j'incrémente un compteur. Donc qu'est-ce que je veux faire? Donc rapidement. euh, Alors, ce sont des notes ou quoi? Recherche d'un élément. Ok. Donc je vais le nommer T tout court. T. Le I pour la boucle. Le N, c'est le nombre des éléments au total. Euh, le X. Je dois aussi avoir un X qui est la valeur recherchée. Et sans oublier le compteur. C'est un entier aussi. Ok. Donc, donner un nombre inférieur, je vais lire. euh, Donner l'élément numéro i plus un virgule, deux points ici, virgule, un espace ici. Je vais lire dans T de i, ok. Par la suite, le compteur égale à 0, le CMP égale à 0. Et à chaque fois, ah oui, je dois demander le x, écrire donner l'élément à rechercher. Je vais éliminer tout ça. Je vais lui lire dans la valeur de x. Et par la suite, le compteur initialisé par 0. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire que si t de i, si t de i égale à le x,
J'incrémente le compteur. Alors, compteur plus plus. OK. Donc, fin ci. Alors maintenant, je peux afficher le nombre de fois que j'ai rencontré le X. Alors, le compteur, dans un premier temps, vaut 0. Si le compteur égale à 0, alors, si le compteur égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire jamais le X n'a rencontré le T de I. Ça veut dire que n'existe même pas. Alors, je vais écrire l'élément X n'existe pas dans le tableau. Sinon, ça veut dire que le compteur il est supérieur strictement à 0. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? L'élément X, il existe. Compteur fois. Écrire l'élément X existe. Existe. Compteur existe. Compteur fois dans le tableau. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est tout d'abord de valider le N, remplir le tableau, lire la valeur de X, boucler sur le tableau, et si le T de X et T de I égale à X, j'incrémente le compteur, je sors de cette boucle. Si le compteur égale à 0, ça veut dire la valeur initiale reste la même, ça veut dire jamais l'incrémentation n'a été exécutée, ça veut dire qu'il n'existe même pas, ça veut dire que l'élément X n'existe pas. Si le compteur sinon, ça veut dire que le compteur est strictement supérieur à 0, l'élément existe, combien de fois il existe, compteur fois. Okay. Donc c'est ça, la deuxième. Alors, euh, c'est ça. Alors, le quatrième exercice, c'est le minimum et maximum. Donc, le minimum et maximum, le plus petit et le plus grand, valeur du tableau. Donc, donc je vais procéder de la même façon. Donc, on a un tableau. Alors ici, j'ai oublié Fancy. Alors, ça, c'est l'algorithme de minimax. Donc, comme toujours, je vais demander le n, remplir le tableau, donner l'élément. Donc, je viens de remplir le tableau. Maintenant, il n'y a pas de x. Je dois déclarer deux variables, le max et le min. C'est un entier. Et le min aussi, c'est un entier. Le min, c'est aussi un entier. Alors, il n'y a pas de compteur. Donc, par défaut, le max vaut combien? Par défaut, le max, c'est le t de 0, c'est le premier élément. Et à chaque fois, je cherche, est-ce qu'il y a un élément plus supérieur au max? La même chose pour le min, c'est le t de 0. Est-ce qu'il y a un élément inférieur au min? Donc, si le max... Alors, je ne vais pas commencer par 0, je vais commencer par 1, puisque le 0, il a été déjà testé. C'est le max et le min. Alors, maintenant, si le max est inférieur à t de i, ça veut dire le t de i, il est supérieur au max. Ok. Donc, maintenant, vraiment, le max va devenir... C'est qui le max? Le max maintenant, c'est le T de I. Je vais faire un autre aussi, c'est pas incident, fin si. Je vais faire un autre aussi, parce que c'est une autre condition qui n'a rien à voir. Si le min est supérieur au T de I, ça veut dire que le T de I est inférieur au min. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le min va devenir T de I. F1 si. F1 pour. Et je vais afficher le min et le max tout court. Donc il n'y a pas ni ici de compteur ni rien. Il n'y a pas de sinon. Le min est, virgule, le min. Et le max est, je vais afficher le max. Donc c'est ça le quatrième exercice.